Bombe inattendue au Real Madrid. Décision brutale sur Vini. Mais avant, donne like, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à fin pour savoir tout détail. On y va. Madridiste, ce qui arrive avec Vinicius Junior dans cette saison 2025 à 2026 n'est pas simple histoire de but et passe. Est épreuve de caractère, d'orgueil et d'identité blanche. Et je te demande de rester jusqu'à fin parce que ce que je vais dire peut marquer direction du futur immédiat du Real Madrid. Parce qu'ici on ne parle pas de n'importe quel joueur, on parle de footballeur qui a divisé opinion, qui a été sifflé au Bernabéu, qui a été critiqué avec dureté, mais qui a aussi répondu quand équipe plus en avait besoin. Histoire de Vinicius, cette saison a été montagne russe émotionnelle. Il y a eu moments où semblait déconnecté, inconfortable, même frustré dans le système. Il y a eu matchs où tribune murmurait, où sifflet s'écoutait avec clarté. Et on ne peut pas le cacher. Partie du madridisme est arrivé questionner sa continuité, mais c'est ici que commence intéressant, parce que grand joueur ne se mesure pas dans jour facile, se mesure dans tempête et Vinicius a décidé répondre sur terrain. Selon ses racontés dans Journal AS, changement d'attitude du Brésilien a été déterminant pour débloquer négociation de renouvellement et ça n'est pas détail mineur. Quand joueur change son langage corporel, quand commence s'engager plus en défense, quand descend aider, quand arrête protester et commence diriger avec football, quelque chose bouge internement. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans dernières semaines. Je te demande toi, madridiste, combien fois on a vu Vinicius charger équipe sur épaule quand chose ne sortait pas? Combien fois devant échec, il est revenu tenter et finalement a décidé match? Parce que quand Kylian Mbappé a été absent dans tronçons importants, qui a assumé responsabilité offensive, qui a allumé Bernabéu dans nuit compliquée, qui est apparu dans moments où équipe avait besoin coup sur table, a été Vinicius. N'a pas été saison linéaire. Sous commande de Xavi Alonso, il y a eu frictions tactiques évidentes. Ajustement n'a pas été immédiat. Brésilien semblait limité dans certaines zones du terrain, conditionné par responsabilité qui ne potentialisait pas son 1 contre 1. Et là sont surgis doutes. Mais avec arrivée des Alvaro Arbeloa sur banc, quelque chose a changé. On lui a rendu liberté, on lui a rendu confiance, on lui a rendu protagonisme. Et quand Vinicius se sent protagoniste, équipe respire différent. Ces chiffres ne sont pas simples maquillages statistiques. Son but dans match grand, passe dans moments clés, débordement quand rival est fermé. Et au-delà des chiffres, il y a version plus mature, plus solidaire, plus engagée. On a vu Vinicius qui court vers arrière, qui anime ses coéquipiers, qui comprend quand accélérer et quand poser. Cette croissance n'est pas hasard. Maintenant bien, renouvellement est sur table. Son contrat expire en juin 2027. Florentino Pérez sait qu'assurer continuité de son plus grand actif offensif est priorité stratégique, mais c'est aussi quelque chose de plus important. Real Madrid ne peut hypothéquer sa structure salariale ni son autorité institutionnelle pour aucun joueur, aussi talentueux soit-il. Et ici je vais être clair comme madridiste. Si Vinicius confirme qu'il veut rester, s'il accepte renouvellement cohérent avec ce que le club lui offre, je suis premier à défendre sa permanence. Parce que joueur différentiel en pleine maturité qui a démontré résilience et engagement mérite stabilité. Real Madrid a besoin de référents qui connaissent pression, qui savent ce que pèse ce maillot, qui ont vécu sifflet et encore ainsi ont répondu avec football. Mais je te dis aussi quelque chose qui peut incommoder certains. Si joueur commence à envoyer signaux de doute, si exigence économique casse équilibre du vestiaire, si sensation est qu'il ne veut pas continuer, Real Madrid ne doit pas insister. Ce club est plus grand que n'importe quel nom. Ici son passé légende et bouclier a toujours été au-dessus. Institution ne peut supplier personne. Ce qui est en jeu n'est pas seulement contrat, et message qu'on envoie au vestiaire et au monde. Est cohérence du projet. Est image d'un club qui rivalise pour Ligue et pour Ligue des Champions chaque saison. Et au milieu de tout ça, Vinicius a fait pas en avant juste quand on n'en avait plus besoin. Pression médiatique a été constante, polémique extrasportive, projecteur, critique rivale, tout s'apaise. Et cependant, au lieu de se cacher, Brésilien a répondu avec rendement. Cette résilience a généré consensus même entre secteurs qui avant étaient très critiques, parce que quand joueur démontre engagement réel, madridisme sait le reconnaître. Je te fais autre question. Tu imagines cette équipe sans Vinicius dans sa meilleure version? Tu imagines éliminatoire européenne sans son débordement? Tu imagines classique sans sa vitesse attaquant-espace? Est difficile et c'est précisément ce qui fortifie posture interne du club dirigé par Florentino Pérez. Assurer futur du joueur qui peut marquer différence dans moments les plus délicats. Mais histoire ne finit pas ici parce que le plus important est encore à définir. Conversation avance, postures se sont approchées et sensations et qu'on est devant moment décisif. Vinicius gagne à nouveau renouvellement dans terrain et maintenant lui touche démontrer hors de lui que son engagement est total.
Madridiste, je veux savoir ton opinion. Tu penses que Vinicius doit devenir leader absolu du projet offensif du Real Madrid? Tu penses que sa croissance justifie renouvellement important? Ou tu considères que le club doit se maintenir ferme et ne pas céder devant aucune pression? Parce que ce qui vient ensuite peut définir R. Et dans suivante partie, on va approfondir dans impact qu'aurait son renouvellement ou sa possible sortie dans vestiaire, dans marché et dans structure du Real Madrid pour prochaines années. Madridiste, on continue parce que ce qui est en jeu avec Vinicius n'est pas seulement signature d'un contrat, et direction sportive du Real Madrid pour prochaines années. Et je veux que tu restes avec moi jusqu'à fin parce qu'ici on va parler sans filtre, comme supporters qui aiment se bouclier et qui comprennent que décisions grandes ne se prennent pas depuis émotion du moment, mais depuis vision de futur. Imagine instant que Real Madrid annonce renouvellement de Vinicius Junior jusqu'à au-delà 2027. Imagine image, maillot, message institutionnel clair et direct. Projet offensif passe par Brésilien. Ça donnerait stabilité, donnerait tranquillité au vestiaire et enverrait signal catégorique au marché européen. Madrid protège ses étoiles quand sent qu'elles sont engagées. Ça fortifie structure interne et élimine rumeurs constantes qui usent entourage. Maintenant imagine scénario contraire, que négociations se refroidissent, qu'exigences économiques dépassent raisonnables, que joueurs ne transmettent pas cette volonté ferme continuée. Dans ce cas, Real Madrid ne peut douter, ne peut entrer dans bataille d'usure. Ce club a toujours su se réinventer. Quand est parti Cristiano, beaucoup ont pensé que c'était fin. Quand sont parties autres figures historiques, il y a eu aussi doute et cependant, Bouclier a continué rivalisant et gagnant. Moi je suis partisan de sa continuité, mais sous conditions claires, engagement total. Parce que croissance qu'on a vue cette saison ne peut pas être réaction ponctuelle à pression, doit être début d'une version définitive, mature et leader. Vinicius a démontré qu'il peut être décisif dans Ligue, qu'il peut changer match de Ligue des Champions, qu'il peut assumer responsabilité quand Mbappé n'est pas. Ça ne le fait pas n'importe quel joueur. Son impact va au-delà du dribble. A amélioré dans prise de décision, a réduit protestations inutiles, a compris mieux temps du match. Cette avancée tactique et mentale est ce qui justifie que club parie fort, mais Real Madrid ne négocie pas depuis faiblesse. Florentino Pérez l'a laissé clair dans multiples occasions tout au long de sa gestion. Projet est au-dessus de n'importe quel nom propre. Dans vestiaire, on observe aussi tout. Si Vinicius renouvelle en harmonie avec club, message est d'union. Si négociation devient tension publique, impact peut être négatif. C'est pour ça ces semaines sont si importantes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres, s'agit de leadership. Et leader n'apparaît pas seulement dans minute 90 pour marquer. Apparaît aussi quand on doit prendre décision institutionnelle. Il y a autre point qu'on ne peut ignorer. Marché international est attentif. Grands clubs européens et ligues émergentes avec pouvoir économique regardent chaque mouvement. Si Real Madrid sent que joueur doute, peut activer autre stratégie. Ce club a toujours plan alternatif. Toujours étudie scénario, ne reste pas immobile attendant que quelqu'un décide. Mais comme madridiste, je te dis quelque chose depuis conviction. Meilleure version de Vinicius est différentielle. Est footballeur qui casse défense fermée, qui provoque faute, qui conditionne planification rivale. Dans nuits européennes, quand stade vibre et tension est maximum, avoir joueur qui peut inventer quelque chose depuis rien n'est privilège et ça a valeur stratégique. Cette saison on a vu comme est passé d'être questionné à être déterminant. On a vu comme sifflets se sont transformés en applaudissements. Cette transformation n'est pas casuelle. Elle travaille, et résilience et caractère. Et madridisme, quand détecte caractère authentique, c'est le reconnaître. Maintenant bien, on doit aussi être ferme. Si message final du joueur n'est pas clair, si sensation est qu'il utilise pression externe pour forcer conditions disproportionnées, club doit fermer chapitre avec élégance et continuer en avant. Real Madrid ne peut construire son futur sur incertitude. Stabilité institutionnelle est sacrée. Je te demande directement, madridiste, tu préfères Vinicius engagé dirigeant projet jusqu'à fin de décennie ou tu considères que club doit profiter sa valeur de marché s'il n'y a pas pleine conviction de continuité? Ces grandes questions qui définissent moment actuel. Florentino Pérez parie à futur. C'est que maintenir talent en âge idéal est clé pour rivaliser en Espagne et en Europe, mais c'est aussi que discipline salariale et équilibre du vestiaire ne se négocient pas. Ces lignes qui séparent grands clubs des improvisés. Vinicius a fait pas important vers réconciliation totale avec supporters, a répondu sur terrain, a montré évolution. Maintenant manque pas définitif hors de lui. Si ce pas se concrétise, Real Madrid assure son plus grand actif offensif en pleine maturité. S'il ne se concrétise pas, club doit agir avec froideur et vision. On est devant décision qui peut marquer R et ton opinion importe.
Laisse commentaire maintenant et dis-moi si tu renouvellerais Vinicius sous conditions actuelles ou si tu préfères que club ne cède pas un centimètre. Donne like à cette vidéo si tu penses que sa meilleure version est encore à exploiter avec ce maillot. Abonne-toi à la chaîne si tu veux être informé de chaque mouvement du Real Madrid dans ce marché décisif. C'est Madridismo aujourd'hui. A la Madrid.